bienvenue dans ma pause avec Bruno, pause café, pause thé, pause tisane. Les zombies, les vampires et l'évangile. Et là, vous vous demandez, mais quel est le rapport entre les vampires, les zombies et l'évangile? D'abord, notez quand même la multiplication des séries, des films, des livres, des bandes dessinées mettant en scène toutes sortes de vampires et de zombies. Pourquoi cet engouement concernant les vampires ou le vampirisme? Le vampire est en quelque sorte une projection de ce que le diable est. On peut y voir aussi les règles et les lois qui régissent le royaume des ténèbres. La Bible dit par exemple dans l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc la Bible nous parle de Jésus, du rôle de Jésus, de les règles et les lois du royaume de Dieu, et puis des règles et des lois du royaume des ténèbres. Le vampire, lui le vampire, il se nourrit de la vie des autres, de leurs rêves, de leurs espoirs, de leur avenir, pour les briser, les tuer, les étouffer, les rendre même esclaves. Il vit, le vampire, il vit dans un cercueil. Jésus, lui, il est sorti du cercueil. Le vampire, lui, il entre dans le cercueil. Enfin, il dort dans un cercueil. En fait, il est mort. Son cœur ne bat plus. Et maintenant, là, on va vous montrer une scène de film que nous avons trouvée. Je vous laisse le découvrir. Toc toc. Qui c'est? Le vampire qui vient te dévorer. Le monsieur pour la télé? Non, le vampire qui vient te dévorer. Mais je n'ai rien commandé. Non, c'est le vampire qui vient te dévorer, quoi. Au secours! Voilà le vampire qui vient me dévorer. Ah! Au secours! Ah! Un vampire sans son masque, quelle horreur! Ah! Le vampire, lui non plus, n'a pas de reflet dans le miroir. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son identité comme l'homme déchu à cause du péché qui a été chassé du jardin d'Éden. Le vampire, la lumière le réduit en cendres. Le diable se nourrit et nourrit les autres de mensonges. Mensonges quant à notre identité, mensonges quant à la nature et aux intentions de Dieu, mensonges quant à la prière, mensonges quant à la foi, mensonges quant à l'au-delà, mensonges quant à la perdition, au châtiment du péché. La lumière nous parle et nous révèle la vérité, la sainteté, la personne de Jésus, mais aussi de l'Église qui reflète la lumière de Christ, cette lumière donc qui chasse les ténèbres, les réduit à néant, cette lumière qui révèle la vérité, qui dévoile l'amour inconditionnel de Dieu. Dans les vampires, eh bien, on s'aperçoit que le vampire, un pieu en bois suffit à le tuer. Comme par hasard, un pieu en bois enfoncé dans le corps du vampire le tue définitivement. Comment là aussi ne pas penser à la puissance de la croix qui nous délivre de la puissance du diable. À la croix du calvaire, Jésus a tout accompli afin de briser le pouvoir de la malédiction. D'où le mot, le vampirisme, c'est-à-dire quelqu'un ou quelque chose qui nous suce le sang, qui prend sans jamais donner, qui nous vide, nous épuise, nous fatigue, nous appauvrit ou nous affaiblit. Quant aux zombies, eh bien les zombies ne seraient-ils pas une métaphore de l'homme désespéré? Un zombie, c'est quoi? C'est un être humain déjà mort qui vit, ou plutôt qui existe uniquement pour se nourrir sans espoir, ni rêve, ni sentiment. Le zombie, c'est un mort vivant. La Bible déclare que l'homme sans Dieu, qui n'a pas fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, est mort spirituellement. Les zombies, ne seraient-ils pas le reflet de l'homme essayant désespérément de vivre en excluant Dieu de leur vie? Et Jésus dans tout ça? Eh bien Jésus, lui, contrairement aux vampires, Jésus a donné sa vie, a versé son sang, il ne prend pas la vie des autres, il ne s'en nourrit pas, au contraire, Jésus a donné sa vie pour nous redonner la vie. L'Église est une maison de vie, de prière, maison du pain, de la bénédiction, maison de guérison, d'œuvres sociales, maison de vie.
car le Fils de Dieu est mort afin de donner sa vie. Et puis la parole de Dieu. Eh bien, la parole de Dieu est un miroir qui nous révèle qui nous sommes. Le croyant a son reflet dans le miroir, car il est devenu un enfant de Dieu, comme le fils prodigue redevenant le fils de la maison. Le diable, lui, il prend, il se nourrit, Jésus donne et il nourrit. On y voit par exemple dans les évangiles la multiplication des pains et des poissons. Le vampire, lui, est en quête d'immortalité. On touche là aussi à l'au-delà, à l'immortalité de l'âme, au salut, et donc à la perdition, mais aussi au sauveur. Alors, ma conclusion, eh bien mes amis, lisez la Bible, tournez-vous vers Dieu, faites-lui confiance et il agira. Soyez bénis. What's around the next corner.